regarder la vie de quelqu'un ici, je vois sur son acte de naissance Marie. C'est qui Marie? Je vois sur son acte de naissance. Écoutez-moi bien. Je suis en train de le voir comme l'ennemi est en train de programmer une honte sur un de vos enfants. Ils ont attaché ton enfant. Au jour d'aujourd'hui, ton enfant allait être très assis financièrement. Parce qu'il a une potentialité. Mais il ne comprend pas lui-même pourquoi il ne décolle pas. Où est le fils? Viens papa, viens. Je suis en train de voir comme tu as mis sur pied une entreprise. Et il y a des gens qui travaillent pour toi. Tu as ficelé ça déjà? Oui, c'est un projet. Tu as ficelé déjà un projet? Ce n'est pas encore ficelé, mais c'est un projet. De faire une entreprise? Oui. De quoi? J'ai fait dans la sécurité bancaire. Donc tu veux monter un truc? Oui, oui. Tu veux commencer un truc? Oui. Tu es en train de me dire que personne ne te monte dans la tête de vouloir voyager. Ne sors jamais de la côte du Cameroun. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je vois à un moment donné, ça t'animait beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Hein? Oui, ça c'est vrai. Mais à chaque fois, Dieu fait comme ça passe pas. Oui, justement, oui. C'est pas un échec, mais c'est que c'est pas là ta destinée. Dieu me dit, c'est ici que tu seras établi. Il va t'élever fortement. Et les gens de dehors n'auront même pas, tu n'auras pas à envier les gens qui voyagent. Et il y a une grâce sur toi. Que la main de Dieu t'accompagne. Si quelqu'un a dit Amen 3 fois encore, sois béni. Je prie maintenant que Dieu réalise cela avant la fin d'année 2015. Dis Amen 3 fois. Petit Père, c'est fait. Je vois Dieu me dit, il vient de te donner le miracle. C'est fait. Attache-toi au Seigneur Jésus. Et tu verras la gloire de 2015. Tu vas voir la nouvelle année sera une année qui va porter les fruits. Tu auras des signes très forts. Tu vas vivre des opportunités que tu n'as pas l'habitude de vivre. Et tu as eu souvent des opportunités que tu n'as pas saisies. Mais c'est ça? Voilà, Dieu me dit, il y a des opportunités qui vont venir maintenant, mais ce seront des opportunités de gloire et tu vas les saisir. La sorcellerie n'est plus derrière toi. Les gens ont voulu t'empoisonner. Hein? Est-ce que tu es au courant de tout ça? Approche-toi s'il te plaît. Lève la main maman. Je vois tu dors, tu pleures. Tu souffres de quelque chose que tu n'exprimes pas. C'est vrai. Depuis 3 ans, moi je souffre et je ne sais pas de ce que j'ai. Ça dépasse même le docteur. Si quelqu'un a dit Amen, on va poser la main maintenant. Si quelqu'un a dit Amen fort. Même les docteurs. Dis à ton voisin, Jésus est le docteur des docteurs. Dis encore, il est le docteur des docteurs des docteurs des docteurs. Maman, quand je vais poser la main, maman, quand je vais poser la main sur toi, écoute-moi, ne pleure pas. Quand je vais poser la main sur toi, tu vas bien dormir. Et tu n'auras plus à te soucier. Pourquoi j'entends Lucie ici? Écoutez, regardez ce que je suis en train de voir. Ils sont en train de voir, écoute-moi maman, ils sont en train de voir un grand python. Un grand serpent, python. Là où Santa Rabaout. Je vois la provenance, c'est dans les toilettes. La maison dans laquelle je vis, quand on l'achetait auparavant, on a dit que le propriétaire de cette maison avait un serpent. Attends, reprends encore. On nous disait auparavant que le propriétaire de cette maison avait un serpent. On t'a dit ça? On nous avait dit quand on l'achetait. J'ai dit ça dans ta maison tout à l'heure. Et nous allons à l'église. Je suis en train de parler, j'entends Lucie, je vois un grand python qui agite. Et c'est dans le domaine de la santé. Tu savais quoi? Tu viens d'être opéré. C'est ton voisin, c'est quartier-ci, hein? Si quelqu'un, on va libérer l'onction d'ici jusqu'à Petit Vourou, Safari. Maman, est-ce que tu sais que le python que je viens de le voir derrière toi là, en fait c'est pour te tuer. Hein?
Mais pourquoi Dieu me parle? Quelqu'un vient du voyage chez toi, ton mari, quelqu'un qui tenait un voyage. Mon mari voyage et elle a tous les week-ends, il repart demain. Ton mari repart en voyage demain. Mais Dieu me dit de dire à ton mari de bloquer d'abord le voyage. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il prend la route demain. Il va sur où, maman? Il va en peindre dans le Mongo. Le serpent est en train de tellement remuer que je vois qu'il est en train de faire une planification pendant que je parle. Le serpent, je ne vais pas te dire c'est qui. Ça va t'effrayer et tu risques de faire des histoires. La Bible dit que lorsque Abraham s'est séparé de Lot, il a vu la gloire de Dieu. Je vais séparer chaque personne ici de Lot au nom de Jésus-Christ. Que le Lot de ta vie meure au nom de Jésus-Christ. Et que tu vois la gloire de Dieu en 2015 au nom de... Et avant que je le prie, Dieu me dit quelque chose, me dit, il faut le pardonner. Dieu me dit, il faut libérer le cœur. Parce que quand je vais poser l'action là, il faut que toi-même tu sois sécurisé. Donc ton cœur doit être libéré. Parce que quand je vais poser l'action, le serpent va mourir. Mais Dieu me dit, ça passera par ton pardon. Il faut que tu te libères, tu te vides. Que ce soit sincère pour que le pardon arrive, pour que le miracle arrive. Jésus a pardonné à la croix. Et Dieu l'a surabondamment élevé. Il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu pardonnes, ce n'est pas obligé que Dieu pardonne ce que tu as pardonné. Mais quand tu pardonnes, tu es libéré de la malédiction qui va frapper. Parce que Satan fait souvent une pierre deux coups. Donc les gens t'attaquent, toi aussi tu ne pardonnes pas et vous êtes tous liés dans le piège. Mais toi, libère-toi, pardonne. Parce que le pardon est l'âme des grands. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand la sorcellerie veut travailler dans ta vie, il te met en colère. Dis Amen que je t'explique. Ne laissez pas les portes ouvertes dans ce quartier et dans vos familles. Quand les gens veulent vous avoir, c'est par la colère. Ils mettent en vous la rancune, vous êtes énervé. Prenez l'amour à vos proches et vous verrez que Dieu vous donnera l'élévation. Est-ce que tu es prêt à libérer? Parce que Dieu me dit ça fortement. Oui, je libère mon cœur. Je libère mon cœur. Donc, après que tu aies libéré ton cœur, c'est pas dans la parole, mais c'est dans les actes. Il faudrait que tu ailles vers ces personnes maintenant montrer ce que tu as dit en parole. Parce qu'après la parole, il faut démontrer les actes. Que tu ailles vers ces personnes témoigner maintenant que tu as laissé tomber. Paul était un grand prédicat, Jésus l'a pardonné. Il faudrait que tu laisses tomber et tu verras le miracle que Dieu fera dans ta famille. Père son miracle. Je suis en train de voir quelque chose ce matin. Je vois une femme comme si ils ont posé canari dans sa bassesse. Pendant que je parle, ils ont posé canari dans sa bassesse. Ce qui fait qu'elle a toujours les problèmes de ventre. Et son ventre est constamment ballonné. Elle a pris tous les médicaments, même indigènes. Elle a un problème sérieux de ventre. Tu te là, tu viens rapidement. Je vais enlever canari là, je vais emmener à son propriétaire ce matin. Je vais enlever canari là, je vais envoyer à son propriétaire. Celui qui est à la base de ça là, il va vivre ça maintenant lui-même. Est-ce que tu peux parler au micro? C'est constamment ballonné. Constamment ballonné. Tu as pris des médicaments? Oui. Indigènes? Rien. 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 Est-ce que tu crois ce matin que je vais la toucher? On va faire retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que ce qui en est là va partir à son propriétaire. Le trou que les gens ont creusé pour que tu meurs cette année-là, les véritables propriétaires du trou vont retourner dans leur propre trou au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen que je parle. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Lève les mains. Regarde ça, ma fille, regarde. Regardez comment est-ce qu'elle dort, regardez. Qui peut l'attraper rapidement? Regarde cette main, regarde cette main. L'esprit de Marie de Dieu te lâche. Je fais retour à qui? À qui? Le propriétaire de la sorcellerie mourra de la sorcellerie. Tu as dit Amen, je déclare. Dieu est en train de me parler de quelque chose de très fort. Je suis un document, c'est un homme.
Et tu es beaucoup discret avec ce que tu es en train de faire dans le secret. Viens, je vais toucher ta main. Viens rapidement, je suis en train de voir. Si elle ne t'est pas touché, tu vas partir. Et cette fois-ci, tu es beaucoup dans la discrétion. Tu es en train de faire un truc dans le secret. Tu n'as pas parlé ça aux gens. Non. Tu n'entends pas? Non. Tu n'entends pas? Non, je ne peux pas parler. Tu n'as pas parlé à quelqu'un. Je vais te prier pour toi, maintenant tu vas partir. Anno, viens, Anno. Viens. Il sera un grand prophète, cet enfant. Je vais prier pour toi. Fais face à moi. Fais face à moi. Viens vers moi, viens vers moi. Regarde-moi fixement. Regardez comment il va dormir. Regardez. Il voit 6 anges derrière lui. Et tu es en train de l'investir et de le couronner. De sorte que ce que tu vas dire va arriver. De sorte que ce que tu vas déclarer va arriver. Regarde cette force. Viens maman. Dieu me dit de ne pas aller aux funérailles. Dieu me dit de ne pas aller au viens. Quelqu'un qui est très malade. Tu as quitté un funérail? Je devais faire le funérail de mon père, mais ça devait se passer en février. En février. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non. On ne le fait plus. Non, annulé. Annulé le funérail, reporté. C'est un rendez-vous qui n'est pas bon. Reporté d'abord. Tu comprends? Voilà. Beaucoup de choses seront faites à ce funérail-là. Je prie le Seigneur. Que la gloire de Dieu, maman, te touche. Que la force de Dieu te touche. Mais pourquoi je prie pour toi? Je vois un terrain. Je vois un terrain qui est nu. Vous avez un terrain? Oui, il y a une histoire de terrain au village. Au village. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où maman est née. Oui. Et comme elles étaient seulement à pays, ils sont morts. Ils sont morts. Bon, elle avait construit là-bas. Et les gens veulent prendre. Les gens veulent prendre. Mais après ce programme-là, on ne va plus prendre. Ça va vous revenir. On va libérer des anges dans le village. Si quelqu'un a dit Amen, ce que je dis arrive au nom de Jésus. Je détruis, je renverse tout hôtel qui combat les toits de cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va avec l'onction. Et que l'onction touche tous les membres de ta famille. Et que cette année 2015 soit une année de succès, une année de réussite, une année de réconciliation, une année de témoignage, une année de conversion au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen et que Dieu fasse ce miracle. Maman, c'est fait. Le problème de terrain est fait. Le problème de ta fille est fait. Sois dans la joie. Parce que les jours à venir seront des jours meilleurs au nom de Jésus. Tu sais qu'il peut te faire venir, mais depuis tu ne comprends pas, son cœur endurci. Viens, je prie pour toi. Tu sais qu'il peut te faire venir, parce que c'est ton parent. Il est là-bas. Mais tu ne comprends pas, il ne peut pas. On va libérer son cœur sur toi. Et les choses vont se faire. Viens en courant. Ne tarde pas, ne fais même pas une minute où tu es. Il est parti. Tu es là, descends. Et puis il est parti. Lève la main là-bas. Oh, tu as envoyé sa photo. Qui t'a dit d'envoyer sa photo? Tu as envoyé ça comme ça. Avec. Tu es là, descends. Hein? Oh. Je savais qu'on avait un programme ici. Qui croit qu'on prie ce matin, Dieu d'établir l'ordre des choses? Maman, est-ce que tu crois à ce miracle-là? Regardez le miracle ce matin. Lève les mains, ma fille. Tourne-toi vers moi. Regarde ce grand miracle. Regarde ce grand miracle. Regarde. Vous savez, quand Saül cherchait les annexes, il a croisé un prophète qu'on appelle Samuel. Et Samuel lui a dit, les annexes que tu cherches ont déjà été retrouvées. Et au moment où il a dit, on n'avait pas encore retrouvé, mais ça a déjà été fait spirituellement. Et les temps qui ont suivi, ils ont retrouvé les annexes. Et je déclare que les annexes de chaque famille ici seront retrouvées au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Libéra. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui vient d'un champ ici, d'un champ. Et c'est comme si j'étais même en champ. Tu viens d'un champ, mais tu viens d'un champ, mais tu étais en champ. Alors que c'est ton village, mais tu étais là-bas récemment, viens vite. Tu viens d'un champ. Non, c'est ton village, mais tu étais là-bas récemment.
Viens ma fille, viens. Dieu va nous dire, c'est l'équipe qui parle. Le problème de ta vie provient d'un temps. Étant petit, tu étais là-bas. Tu partais en temps. Pendant les vacances, je vois, ils ont une sémence qu'ils ont posée en ton nom là-bas. C'est lequel de vos enfants qui était très malade? Très malade. Le troisième, il s'appelle comment? Il s'appelle Junior. Malade, 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 malade. A été trop malade, c'est Junior. très malade. Je déclare sa guérison ce matin. Je déclare sa guérison ce matin. Dis amen, là j'arrive guérir Junior et son frère. Je déclare la santé dans la vie de cette femme et ses enfants au nom de Jésus. Qui a le nom qui commence par A? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Angomo. Elle est de quel village? Elle est Tchan. Je vois les problèmes de votre vie proviennent de Angomo. L'histoire de ta famille est liée avec le nom Angomo. Le nom qui commence par A. Elle vous a englouti. Tu comprends? Tous les maux et tous les problèmes, c'est elle qui tient cela. Mais après la prière d'aujourd'hui, elle va relâcher vos destinées. Et je vois comme l'ennemi est en train de préparer un problème de ventre. Un problème comme on parle de l'ennemi, un problème comme on parle de fibromes, au niveau de ta bassesse. Il descend souvent les douleurs là au bas. Tu peux rentrer quelque part, tu vois où est ton ventre, tu reviens, on va libérer ton atmosphère. Quelqu'un n'a pas dit amen. Prends, rentre derrière la voiture, où est ton ventre, tu reviens rapidement, je vais te toucher. Et Dieu va te guérir. Quand je prie pour cette femme, je vois aussi qu'elle est beaucoup peinée sur un de ses enfants. L'Esprit de Dieu me dit, tu es beaucoup peiné sur un de tes enfants. Beaucoup, assez, assez. Est-ce qu'il est là? Papa, viens. Viens. Pourquoi tu pleures? L'Esprit de Dieu est en train de me dire ça de manière très forte. C'est comme s'il est celui qui fait ta joie. Il est celui qui doit faire ta joie. Mais tu... Parce que tu te rends compte qu'il ne t'écoute plus trop. Il ne fait plus de choses comme tu veux. C'est l'œuvre du diable, maman. Pourquoi tu pleures, maman? C'est la vie, maman. Ça va se faire. Papa, je vais prier pour toi, pour le travail, je vais prier pour la stabilité, je vais prier, papa, que Dieu étende tes limites et que le miracle soit possible en 2015. Est-ce que tu as dit amen? Je vais t'expliquer d'où proviennent ces difficultés. Dieu qui t'explique ça. Tu as organisé, il a chargé un funérail. Il a organisé, lui-même il était à la base, à la tête d'un funérail. C'est où? En novembre, chez nous à Tchan. Chez vous en Tchan. Tu as chargé ça en Tchan. Mais Dieu me dit ce qui s'est passé là-bas en Tchan, quand il a chargé le funérail. Les gens, déjà, ils ont jeté le voile sur Désiré pour qu'ils connaissent encore 10 ans d'échec. Maintenant, écoute-moi bien. Avant qu'il se rende en Tchan pour ce funérail-là, il avait déjà été encore là-bas il y a des années passées pour notre organisation. Oui. Il n'entend pas? Oui. Donc chaque fois qu'il crée un truc, il revient en Tchan, on pose l'hôtel. Et quand il revient, il va passer encore des années sans décoller. Mais je suis celui qui vient renverser l'hôtel de sa génération.